Alors, mettez-vous en ligne, acte 2 de construction. Nous allons faire des analyses très profondes concernant cette histoire de Sophie Densia. Voilà. Donc, mettez-vous en ligne. Ensemble, nous allons décortiquer. Nous allons décortiquer. On va creuser. Le témoignage de Sophie Densia. Il faudrait que ça soit clair pour que chacun puisse être situé. Il faudrait que ça soit clair. Donc, mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne. Alors, acte 2, parce qu'on s'était prononcé là-dessus sur cette histoire la fois passée. Et donc, l'incontournable guerre complet revient encore pour faire l'acte 2. Cette fois-ci, nous allons mettre l'audio de Sophie Densia. Ensemble, on va écouter et ensemble, nous allons essayer de déconstruire les propos de cette dame. Il faudrait que ça soit clair. Parce que lorsqu'on parle seul, sans l'audio de cette dame, beaucoup sont dans les émotions. Guégué, vraiment, on t'aimait, mais tu nous as déçus. Tu t'amuses avec cette histoire de viol. Tu as une fille. Quand les gens vont la violer plus tard, tu vas voir combien de fois ça fait mal. Lui qui a dit ça là. C'est sa propre fille que les gens vont violer. Il faudrait que ça soit clair. C'est-à-dire, son intention va se retourner contre lui. Voilà, au nom de Jésus. Alors, bonsoir à tous et à tout temps. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable guerre complet tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas fourreau aux yeux, l'homme qui ne mâche pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la vie. L'homme n'est rien. Gouverneur italien, docteur Modon. Appelez-moi boum boum. Laisse-moi mourir 5 heures, plein droit, El Padrino, Camari, Dezo, ou la Mouta. Alors nous voilà à nouveau devant cette caméra pour parler de cette histoire de Sophie Densia. Il faudrait que ça soit clair. Donc c'est son nom d'artiste qui est Sophie Densia. Voilà. D'après elle, elle est artiste camerounaise. Et elle réside en Côte d'Ivoire. Ça fait maintenant 2 ans qu'elle est sur le territoire ivoirien. Et elle se serait mariée à un Ivoirien. Donc, cette dame serait en couple avec un Ivoirien. Il faudrait que ça soit clair. Mais avant de poursuivre, j'aimerais bel et bien m'hydrater la gorge. Parce que ce soir, il faudrait qu'on en parle. C'est clair. Parce que je vois des tergiversations sur la toile. Des gens qui sont dans les émotions. Parce que des gens, ils ont trouvé une occasion, ils bondissent sur cette occasion pour raconter n'importe quoi. Il faudrait qu'on tire au clair cette histoire. Il faudrait que ça soit clair. L'incontournable. Veuillez m'excuser, l'incontournable va apaiser sa gorge. Et ensemble, on va poursuivre. Ah, on est les bons, niawa. Ah, merci Seigneur Jésus. Alors, avant qu'on ne commence, je mets l'audio de Sophie Densia pour qu'ensemble on écoute. Donc, dans la collaboration, c'était tu me mets en contact avec les autorités d'Afrique centrale. Et moi, je t'aidais à booster ta carrière musicale ici, sur le plan local. C'est sur ça on travaillait. J'ai essayé de faire ma part de job. Bon, les élections ont basculé. Alors, cette dame, d'abord, elle n'est pas sérieuse dans ses propos. Elle dit, elle et KKB ont décidé de signer un deal. Et ce deal disait quoi? Ce deal disait que elle devrait aller en Afrique centrale pour chercher des personnalités politiques qui allaient apporter un soutien à KKB. Un soutien financier, bien sûr. Et en retour, KKB allait l'aider à faire booster sa carrière en Côte d'Ivoire. Depuis quand KKB est dans le showbiz? C'est-à-dire, elle n'est pas sérieuse. Cette dame, Ahmed Bakayoko était là, il n'était pas encore mort. Ahmed Bakayoko n'était pas encore mort. Elle sait que
qu'en Côte d'Ivoire, hein, le ministre qui était trop rattaché aux artistes, c'était un bac. C'était le seul homme politique, ministre au sein du gouvernement d'Alassane Ouattara. Même avant les élections, il était déjà ministre. Si elle voulait réellement une histoire de carrière pour faire booster sa carrière, voilà, c'est chez le truc en bac, elle devrait aller. Vous dites, ah, monsieur le ministre, j'aimerais que vous me donniez un coup de main pour faire booster ma carrière ici en Côte d'Ivoire. En bac, étant le propriétaire de tous les dossiers des artistes ivoiriens, il allait savoir comment faire pour aider cette dernière. Depuis quand tu as vu KKB être au milieu du showbiz? Depuis quand tu as vu KKB être proche des trucs des artistes ivoiriens? Et tu as regardé parmi tous les ministres, tu dis non, c'est KKB qui n'a qu'à t'aider à faire booster ta carrière. Donc à partir de là, on sait que cette dernière, ce n'était pas histoire de carrière. Elle a lié cette amitié avec KKB, ce n'était pas dans l'intention de faire booster sa carrière. Elle savait ce qu'elle voulait. Ce n'était pas une histoire de carrière artistique qu'elle voulait, mais elle seule, elle sait. Dieu sait et elle sait dans quelle intention elle allait lier amitié avec KKB pour dire il faut m'aider, je vais faire booster ma carrière. Donc on poursuit. Donc les élections ont basculé en son avantage et bon, il m'a fermé. Voilà, ce qui fait qu'il n'avait plus besoin des autorités que j'avais contactées pour financer sa campagne et autres. Donc du coup, après, comme il m'avait fermé, après sa nomination, il m'a appelé bien évidemment. Je pensais que c'était pour continuer le travail, la collaboration et autres. Il m'a dit que j'allais aller en mission parce que la veille, je lui avais dit que j'étais toujours ouverte pour travailler avec lui. Donc le lendemain, il m'a appelé si une fois il était venu chez moi pour un rapport, il a essayé de m'agresser, de m'embrasser et tout ça. Et je l'ai repoussé même très fortement. Et bon, après, je me suis excusée de l'avoir brutalisé parce que c'était quand même mon boss à l'époque. Et puis, un grand frère, un papa, ce que je l'appelle papa, et il m'a dit, ok, ça ne va plus se répéter. Une seconde fois, c'était à son bureau, j'étais venue déposer. Alors, donc, cette fille, vous qui m'écoutez là, vous qui êtes dans les émotions, là, redescendez. Descendez sur terre. Ce qu'elle dit là, c'est très grave. C'est-à-dire, elle dit, quand les élections ont penché en faveur de KKB, c'est-à-dire, quand KKB s'est fait élu, s'est fait nominer ministre, KKB l'avait fermé. Donc, il n'avait plus besoin de l'aide de cette fille par rapport au financement des cadres, des hommes politiques de l'Afrique centrale. Une fois nominé, il a recontacté cette fille. Donc, elle dit, pour elle là, elle pensait que c'était pour reprendre leur histoire de deal pour que KKB puisse lui donner coup de main pour faire booster sa carrière artistique. Mais à sa grande surprise, c'est pas dans ce sens que KKB a orienté les choses. KKB lui a dit, non, viens, on va aller en mission. Donc, au retour de leur mission, KKB a voulu l'agresser. On comprend par là que KKB a voulu la violer. Est-ce que vous comprenez? Et donc, cette dame, elle témoigne, elle dit que elle a repoussé violemment KKB. Et après, elle s'est excusée. Parce que c'était son boss, c'est son grand frère, et en même temps, elle appelle parfois papa. La question que j'aimerais poser, est-ce que quand ces faits ont eu lieu, ou bien quand ces faits s'étaient déroulés, est-ce que cette dernière, sachant bel et bien qu'elle est l'épouse d'un homme, est-ce qu'elle avait eu le culot, est-ce qu'elle avait eu le courage de dire ça à son homme? Voici la première question. Parce qu'il y a d'autres qui disent, non, quand on te vient là, tu ne peux pas, c'est pas tout on dit. Tu as peur, tu es blessé, tu peux garder le secret pendant longtemps. Mais là, c'est-à-dire le premier essai là, elle ne s'était pas encore fait violer par KKB.
C'est-à-dire il avait tenté de la brutaliser dans le but de la violer, d'après les propos de la fille. Mais cette dernière a résisté et a poussé très violemment. Moïse Kakabe allait cogner le mur. Sa tête allait cogner le mur. Et elle s'est fait excuser. Mais est-ce que cette dernière avait informé son époux? Question. Je pense que non. Elle a gardé le secret. Elle n'a pas voulu informer son époux. Dès lors que cette dernière a caché le secret à soi-disant son homme, son mari, c'est qu'elle n'est pas sérieuse. Oui, quelqu'un veut te violer, il te brutalise, tu luttes, tu t'échappes, tu viens à la maison et puis tu cours ta bouche. Ta bouche est muette, tu ne parles pas, tu ne dis pas ça à ton homme. Et tu es là. Je sais que si elle disait ça à son homme allait lui dire, faut plus je vais te voir collaborer avec KKB. Je ne veux plus te voir travailler avec KKB. C'est parce qu'elle n'a rien dit que son homme ne lui a pas déconseillé d'aller encore travailler avec KKB. Donc on va poursuivre et on va voir la suite. Parce que vous êtes trop dans les émotions. Moi je dis, cette dernière-là, c'est jeton SS. Elle veut l'argent. Elle veut ressembler au Nathalie Koua, à Chéri Dogas, à ces filles-là, Emma Loès. Quand ils vont lui donner l'argent, c'est pour aller faire malin sur Internet. Elle veut faire ce genre de choses. Elle veut ouvrir son magasin parce qu'elle n'a pas l'argent pour le faire. Donc elle pense que c'est KKB, elle a trouvé. Elle veut l'arnaquer pour avoir des millions. Vous ne connaissez pas femmes camerounaises. Hein? Elles sont comme ça. Femmes camerounaises, écoutez, restez calme. On va poursuivre et vous allez comprendre. Un rapport et en venant sortir, il m'a saisi et puis il a voulu me toucher les parties intimes. J'ai fait des bruits en le repoussant. Ça fait des bruits. Sa seconde femme est entrée et puis elle a hurlé dessus. Elle lui a fait des reproches en fait. En gros, il y a des témoignages. J'ai des gens, j'ai une amie dont il a fait la même. Donc elle dit la deuxième fois. Ça veut dire ce n'est pas la première fois. Ça veut dire premièrement, KKB avait voulu la brutaliser. Elle avait poussé violemment KKB. Et après, elle avait demandé pardon à KKB. Parce qu'elle avait considéré comme son père, son grand frère et son ancien boss. Et son boss. Secondo, ça veut dire, ces mêmes faits se répètent une seconde fois. Cette fois-ci, KKB, d'après ses propos, voulait toucher ses parties intimes. Est-ce que vous comprenez un peu la scène? Il voulait encore toucher ses parties intimes. Et elle dit, la deuxième femme de KKB est sortie pour lui faire des reproches. Ce qui veut dire que ce n'était pas dans un hôtel. Ce n'était pas non plus loin de la maison de KKB. Mais il s'agissait bel et bien du domicile conjugal de KKB. Puisque sa femme est là. Et puis, elle allait faire des rapports. Mais c'était à quelle heure, madame? Tu allais faire les rapports là, à quelle heure? Est-ce la nuit, la journée? À quelle heure? Elle n'a pas précisé l'heure. Mais là, KKB voulait toucher ses parties intimes. Je pense qu'il a bel et bien touché ça. Et c'est sa femme qui est sortie pour lui faire des reproches. Mais là encore, est-ce que cette dernière arrivée à la maison là, est-ce qu'elle a dit ça à son homme? Mais vous les hommes là, c'est-à-dire toi qui me regardes, toi homme, vous qui prenez la défense de cette petite sorcière, vous qui me regardez là, c'est-à-dire vous avez vos femmes, c'est la confiance, le mariage, ça passe sur la base de la confiance. Tu as épousé une femme, elle doit te faire confiance, tu dois faire confiance à cette dernière. Elle sort à 2 reprises, je dis bien à 2 reprises, son boss veut l'agresser sexuellement. Elle vient, elle ne te parle pas. Elle vient te cacher, tu connais cette histoire. Est-ce qu'elle est sérieuse? C'est que ce n'est pas une agression sexuelle. Est-ce qu'elle a porté plainte même? Elle n'a même pas porté plainte. Donc, en un mot, cette dernière, si on veut bien rentrer en profondeur, on veut bien décortiquer, la deuxième fois, quand la femme de Trico KKB a intervenu pour gueuler KKB, c'est parce que la femme de KKB les a surpris. A surpris cette petite sorcière avec KKB en train de se tripoter. Et quand elle a vu la femme de KKB, voilà pourquoi elle a réagi.
Elle a poussé Kaka, laisse-moi. Pour ne pas que la femme dise que, ah, donc tu te laisses, tu couches avec mon mari. Tu te laisses tripoter par mon homme. Mais ça arrive. C'est une femme, une Kisa, qui se fait attraper par la propriétaire de l'homme. Si c'est la Kisa qui voit premièrement la propriétaire, elle réagit de telle sorte que la propriétaire ne puisse pas soupçonner que non, cette dernière sort avec le mari de la propriétaire. Pour que la propriétaire puisse se dire, ah donc mon mari essaie de violer la fille là. Elle n'a rien fait. Donc elle se débat, laisse-moi, elle joue la comédie. Elle joue la comédie. Donc 2 fois successivement, elle n'a pas dit à son homme. Parce que je sais que si elle disait à son homme allait lui dire, je ne veux plus te voir travailler avec un KKB. Je ne veux plus te voir aller en mission avec un KKB, nuitamment parlant. Mais c'est parce qu'elle se tait, elle ne parle pas. Donc elle-même là, elle n'est pas sérieuse. Elle n'est pas sérieuse. En dehors de ça, elle n'a pas porté plainte. Pourquoi elle a caché ça? Depuis avril, c'est maintenant elle parle. Cette histoire a débuté avant même avril. Parce que KKB a été nommé ministre après les élections. Donc elle dit après les élections. Ça ne date pas d'aujourd'hui, c'est depuis 2020. On est fin 2021. Donc cette histoire-là, ça s'est passé depuis 2020. Que elle et KKB, ils sont dans ce petit jeu-là. Ils sont dans ce petit jeu-là, en train de se tripoter, de se m'apprendre. Aujourd'hui, c'est pourri. Elle dit, KKB m'a violé, ma soeur, tu mens. Donc, on va poursuivre. Je veux des personnes conscientes sur mon direct. On poursuit, hein, on poursuit. Même chose à sa copine, il a violé la copine de cette amie, là, donc bon, comme je l'ai... Si vous voulez augmenter combien vous gagnez chaque mois, excusez-moi, il y a eu une pub. Hallucinant. Voilà. C'est pas là, c'est elle qui a fait ce témoignage. Au moins, moi j'ai dit, quelque chose qui se passe comme ça, c'est vrai, j'avais honte d'en parler jusqu'à ce que mon mari en découvre. J'ai décidé, bon, si lui il est au courant. Après l'acte 2, je me sentais mal. Ah, c'est pas ce que je disais. Ça veut dire, elle dit elle a honte. Tu as honte de quoi? Quelqu'un veut te violer. Et tu as honte de dire ça à ton homme. Vous, Ivoiriens, c'est-à-dire, il y a des gens qui bondissent sur cette affaire. KKB a violé la fille, il a violé la fille. Voilà la fille même, elle est en train de... Est-ce que c'est Guégué qui a appuyé sa bouche? Quelqu'un a essayé de te violer à 2 reprises. Jusqu'à même sa femme vous a surpris, en train de vous tripoter. Et elle dit non, elle avait honte de parler à son homme. Et c'est le monsieur qui a découvert cela. Il y a problème. C'est-à-dire ta femme te cache beaucoup de choses et toi tu découvres. Comme tu l'as attrapé, c'est parce qu'elle s'est fait attraper par son homme. Voilà pourquoi elle est obligée d'accuser KKB. Sinon, si le monsieur ne l'avait pas attrapé, elle n'allait jamais dire que KKB l'avait violé. Est-ce que dans ça, il y a problème? Si son mari, cette femme, elle agit comme ça parce qu'elle veut sauver son foyer. Elle veut sauver son foyer. Elle ne veut pas voir son mari la laisser. Elle ne veut pas voir son mari la quitter. Est-ce que vous comprenez? C'est comme cette histoire de vidéo et de trucs Love Gugu. Personne ne parlait, c'est quand c'est pourri, l'autre dit non, c'est faux, je porte plainte, c'est tout. Donc, cette dernière-là, parce que son mari l'a attrapé, son mari a vu dans le téléphone qu'il y avait un problème, mais il l'a attrapé comment? Est-ce que quand KKB l'agressait sexuellement là, est-ce que son mari était là-bas? Mais quel message son mari a vu pour lui dire, ah, pour l'attraper? Certainement, au fond là, il doit avoir des messages d'amour. Soit KKB a amené un message d'amour, chérie, soit elle a demandé de l'argent à KKB pour dire ce que tu as fait là. Donne-moi l'argent, sinon, si tu ne me donnes pas, je ne vais pas laisser. Je vais dire tu m'as violé. Comme son homme a vu, si tu ne me donnes pas l'argent, je vais dire tu m'as violé. Le monsieur l'a attrapé. Elle dit ah oui, il m'a violé. Donc, cette dernière, elle donnait son corps en échange de l'argent. C'est tout. Si KKB lui avait donné l'argent, non seulement elle allait quitter son homme,
soi-disant mari là, elle allait lui laisser. Vous ne connaissez pas Camerounaise. Hein. Je n'ai rien contre le Camerounaise. Mais si KKB lui avait donné les 200 millions, je vous le jure, elle allait laisser ce petit Ivoirien, soi-disant son homme là, son mari là, elle allait le laisser. Et puis se casser au Cameroun et commencer à faire la vie sur les réseaux sociaux, acheter les trucs comme les séries d'Ogas, les Emma l'Ouest, les... Voilà, elle allait faire cette vie. C'est cette vie-là qui manque à cette dernière. Voilà pourquoi elle veut coûte que coûte porter le chapeau au ministre pour que le ministre, elle veut faire du chantage. Parce que cette histoire de viol, quand on met ça sur toi, Atia, ça sous ton nom, ça gâte ton image. Et le ministre étant ministre ne voulant pas qu'une fille sorte de nulle part pour dire non, tu m'as violé, Atia, il voulait négocier pour dire tu peux tout dire, mais cette histoire-là, ne mets pas ça sur moi, s'il te plaît. Elle dit non, si c'est ça là, tu me donnes l'argent. Vous ne connaissez pas. Même ta propre femme peut te faire des chantages pour dire que tu l'as violé. En Europe ici, là, ta propre femme peut te mettre en prison pour dire que tu l'as violé. C'est comme ça. Mais qui a vu dedans? Elle couche avec toi, elle a pris goût. Elle a crié. Et après, elle dit non, tu m'as violé. Elle s'est remportée plainte. À qui tu es mort? Oh, pourtant, elle était consentante. Lorsque le maplolu, le calibat, s'enlevait, le pilonnage se passait. Mais après, elle va te dire non, tu l'as violé. Ah oui, c'est comme ça. Alors, on poursuit. Parce qu'on va décortiquer. Et je vois, il y a trop de fanatisme. Parce que j'étais mal physiquement, moralement. J'étais comme... je sais pas comment vous décrire ça. Faut décrire. Parce que le monsieur sait que je ne connais pas Abidjan, je ne connais pas la Côte d'Ivoire. Il m'a donné rendez-vous dans une station. Il est venu avec les hommes armés. Ça continue encore. Ils m'ont demandé d'entrer. Ils m'ont amené à Divo, voilà, à 4 heures de route. Imaginez, d'abord, Divo Abidjan, ça ne fait pas 4 heures. Menteuse que tu sois. Divo Abidjan, ça fait 190 km. Je peux arrondir ça à 200 km si vous voulez. Bon, vous qui êtes les chauffeurs là, quand vous êtes au volant là, vous conduisez à combien de kilomètres heure? C'est 60 km heure. Il y a des gens, quand ils sont là, c'est 110 km heure. Ou bien 120 km heure. Divo Abidjan qui fait 190 km heure. 190 km. Et si on arrondit, on peut dire, bon, ça atteint les 200 km. Quelqu'un qui est dans une voiture personnelle. KKB, il n'était pas quand même dans un woro avec ses amis. Ils sont dans des vrais véhicules. Donc si vous êtes quitté à Abidjan jusqu'à Divo et que cela a mis 4 heures à Tia, madame, dis-nous, vous étiez où? KKB t'a mené où d'abord avant d'aller à Divo avec toi? C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que vous êtes parti au restaurant pour manger d'abord avant d'aller à Divo? Ou bien vous êtes quitté à Abidjan direct à Divo. Si c'est d'Abidjan direct à Divo, ça ne peut pas faire 4 heures. Donc tu es une menteuse. Donc si son mari, il voyait cette vidéo, dites à son mari que l'incontournable Divo là c'est chez lui. Et je sais combien de fois Divo, Abidjan Divo, combien de ça. Car qu'on dit car là, ça fait même pas 4 heures de temps. Car qu'on dit car là, si ça ne file pas, si le cas est lent. C'est un cas rouillé. C'est un cas fané même là. C'est là, ça fait 3 heures de temps. Mais si le cas roule bien, c'est 2 heures. En plus, votre raison, une voiture personnelle qui va faire 4 heures. Ah tiens, ma soeur, KKB t'a amené dans un restaurant, vous avez mangé. Et tu dis, tu es monté, ces gens t'ont menacé, ces amis, ces gars de quoi t'ont menacé, que si tu cries, on va t'abattre. Mais dans ça là, il allait même jusqu'à te violer. Tu reviens encore, tu ne parles pas ça à ton mari. Vous trouvez ça normal? C'est-à-dire, première tentative de viol. Elle a repoussé violemment KKB. Elle a été à la maison, elle dit elle avait honte. Elle n'a pas eu le courage de dire ça à son homme. Ok. Deuxième tentative de viol. Où KKB a commencé à toucher ses parties intimes. Et jusqu'à la femme de KKB a intervenu. Elle est partie à la maison, elle n'a pas dit à son homme parce qu'elle avait honte. Troisième fois, ça finit dans l'hôtel de Divo.
Loin d'Abigail, il pilote ça comme il se doit. Elle revient à la maison, elle dit pas ça aussi son mari. Mais vous, mais pourquoi vous soutenez une telle femme, des bêtises comme ça? Et vous croyez? La vérité est que cette dame-là est couchée avec un Kakabé. C'est tout. Cette dame-là, il y a longtemps, Kakabé la m'a propre. Putain. Vous voyez les gens en ligne et vous les appelez. Quelles sont ces manières? Un peu de respect quand même. Pas pour Touré. Quel empêchement. Regardez-moi des gens comme ça. Moi, c'est pas parce que je ne suis pas d'accord avec la politique d'Alassane Ouattara que je vais cautionner ces conneries-là. C'est pas parce que je suis contre la politique d'Alassane Ouattara que un ministre de Ouattara subit de l'injustice et que je vais cautionner ça, bondir sur l'occasion pour dire Kakabé démissionne. Qu'est-ce que je gagne? Il n'a qu'à démissionner pour faire quoi? Ce qui arrive à Krakakra peut arriver demain à Klokoklo. Ces filles-là, on doit les surveiller de près. Pareil, les filles d'aujourd'hui, elles sont comme ça. Elles s'envoient, elles prennent leur goût. Elles crient, waouh, tu les pilotes très bien. Elles sont bien satisfaites. Après, elles disent, là, tu m'as violé. Et les gens les croient. Elles mettent un truc comme, putain. Elles mettent caca de trucs en sorcier sur toi. Ça, partout où tu passes, ça pue. On dit, oh voilà le violeur. Oh pourtant, tu n'as rien violé. Elle était consentante. C'est-à-dire, elle et toi là, il y a eu un accord. Elle était pour, tu étais pour, et le pilonnage a eu lieu. Mais comme cette histoire d'argent, c'est-à-dire où est le débat, ah chou, j'ai mes projets, j'aimerais faire ça, tu dis, ah, là où je suis là, je n'ai pas assez de moyens. Elle dit, ah bon, c'est ce que tu me dis, tu vas voir. Donc tu vas voir là, un coup, ça va, il m'a violé. Et il y a des gens qui suivent ces petites sorcières. Arrêtez-moi ça. On va poursuivre. Je dis, je mets cela pour que les gens puissent écouter. Vous allez écouter et comprendre. Parce que sans ça, on ne peut pas décortiquer cette histoire. On va décortiquer ça jusqu'au truc au bout. Écoutons maintenant. 1h du matin, je roulais avec lui, tout ce qu'il m'a fait dans la voiture, tout ce qu'il a fait à l'hôtel et tout. Bref, arrivé en Tunisie, bon, la grossesse était tombée, je suis allé à l'hôpital. Ils ont dit c'est du Hans. Il appelait ça stress post-traumatique, un truc comme ça. Après j'ai essayé de me soigner, j'ai passé beaucoup de temps, j'ai fait 3 mois là-bas, j'ai profité pour faire venir ma maman, pour la soigner aussi, comme elle ne voit pas, elle avait des problèmes, elle est tout le temps malade et tout. Ça m'a un peu relaxé, j'ai passé le temps avec des amis, j'ai pris un peu de temps et tout. Je suis revenu, c'est à mon retour que mon mari l'a su. Et puis, ok. Donc, après le pilonnage, elle a le courage, ça va jusqu'en Tunisie. C'est là-bas, ça va faire son bilan. Jusqu'à elle envoie sa mère. Mais elle ne porte pas plainte. Hein. C'est-à-dire, tu as été violé. Tu as vu que non, ton ego de femme a été déchiqueté, a été brisé. Ton moi a été pénétré par l'incontournable Kakabé qui a fait le pilonnage comme il se devait. Kakabé qui a enlevé le calibre et ses dents depuis Divo, dans un hôtel à 1h du matin précisément. Et il a fini de m'apprendre, il a fini de pilonner. Après le pilonnage, madame, au lieu, c'est-à-dire, tu te sens blessé, maintenant elle a le culot de prendre un billet d'avion, s'asseoir à Gayadema dans un avion, aller jusqu'en Tunisie, se faire soigner, boire du champagne, elle mange tout ce qu'elle voulait, sans se soucier de porter une plainte. Elle s'en va même chercher sa mère au Cameroun pour dire, maman, je ne porte pas bien, viens te soigner. Et sa mère la rejoint en Tunisie. Les deux se soignent, sa mère se retourne au Cameroun, elle vient en Côte d'Ivoire, elle ne porte pas plainte. Jusqu'à ce que monsieur, son époux, l'attrape. Donc, madame, si ton époux ne t'avait pas attrapé, tu allais continuer toujours à soi-disant travailler avec Kakabé. Parce que tu n'as pas rendu ta démission. Malgré le viol là, tu étais toujours avec lui. Regardez-moi des conneries comme ça. Quelqu'un qui veut te violer, qui t'envoie dans un hôtel.
Vous avez déjà vu ça? C'est-à-dire que tu attrapes une femme, tu veux la violer. Et tu t'en vas payer chambre d'hôtel. Donc, KKB, à partir de quand il avait déjà, ou bien il avait déjà réservé la chambre d'hôtel. Quand tu réserves une chambre d'hôtel, hein, sans même voir la fille avec qui tu vas aller là-bas, c'est que tu es sûr de toi, que qu'il pleut, qu'il neige, tu vas avoir une mousseau, ou bien ta mousseau là, elle va venir, elle va pas dire non. Donc, si KKB avait déjà réservé une chambre d'hôtel depuis Divo, et depuis Abidjan, il réserve une chambre d'hôtel à Abidjan, truc à Divo, c'est qu'il était sûr de lui que tu allais le suivre. Faut pas dire qu'ils t'ont menacé. Arrête tes mensonges. Ils t'ont menacé. Jusqu'à tu vas à Divo, tu descends, tu rentres dans l'hôtel. Ils te mentent, tu manges, tu bois champagne. Tu es bien satisfaite. Tu reviens sur Abidjan, tu ne portes pas plainte, tu ne vas même pas voir un médecin. Tu t'en vas jusqu'en Tunisie. Qui t'a donné l'argent pour aller en Tunisie? Est-ce que c'est KKB? Dis la vérité aux Ivoiriens. Qui t'a donné cet argent-là que tu as pris pour aller en Tunisie? Qui t'a donné cet argent-là que tu as pris pour faire venir ta mère? Billet d'avion, toi ton billet d'avion, aller-retour. Le billet d'avion de ta mère, aller-retour. L'argent que tu as pris pour aller te faire soigner. Et tu as fait soigner ta mère. Qui t'a donné ça? Dis la vérité aux gens. Est-ce KKB? Ou c'est qui? Faut dire la vérité aux gens. Elle dit non, jusqu'à mon mari a su ça. Ah, donc tu cachais la vérité. Toi-même, tu n'es pas une femme sérieuse. Le monsieur qui a épousé cette dame-là, il n'a qu'à divorcer. Faut la laisser. C'est pas une femme qui est sérieuse. Celle-là, vraiment, il va te donner sida un bon matin. Excusez-moi, mais c'est de ça qu'il s'agit. Donc, on poursuit. Quand mon mari a su, j'ai essayé bon, bref, j'avais peur. Puis je me suis dit, j'ai collaboré avec des gens qui m'ont introduit à lui. Je vais en parler à ceux qui m'ont introduit à lui. Voilà, vous m'avez introduit à quelqu'un qui m'a fait ceci. J'ai appelé son directeur de communication qui a fait ça. Je lui ai dit, voilà. Il me dit, ah, moi, je ne travaille plus avec lui depuis. J'ai appelé son directeur de cabinet. J'ai expliqué, voilà. Il m'a dit, ok, je vais te rencontrer. Et je l'ai rencontré. Bon, j'ai essayé de lui expliquer en détail tout ce que j'ai vécu et tout. Il m'a dit, bon, il fallait me le dire plus tôt. Pourquoi tu as attendu 6 mois, patati patata. Ah, 6 mois. Son conseiller financier, un truc comme ça. Des crimes, il t'a fait comment? Il a fait devant, il a fait derrière, il a fait... Oui, son directeur de cabinet me posait toutes ces questions-là. Tu as des photos, est-ce que il y a des dates sur les photos? Est-ce qu'il y a... Je leur ai dit, mais allez vous faire foutre. Ils ont pris rendez-vous avec mon mari. Ils ont essayé de causer avec, le monsieur, le concerné a avoué, il a dit, bon, il reconnaît qu'il a fait ça et tout, c'est-à-dire que son staff vient me demander des excuses, qu'on oublie et tout, et qui va réparer les dommages et ainsi de suite. Ils sont venus demander. Oui, il reconnaît qu'il a couché avec toi, c'est clair. Mais c'est un dit. Ah, quelqu'un t'a pilonné. On lui demande, il n'a qu'à dire non, il t'a pas pilonné. Mais c'est un garçon. Tu veux qu'il aille pilonner pour son ami garçon? Non. Tu es une femme. Tu es bien bâtie. Donc, attends. Si tu as donné le... On te pose des questions. Si c'est derrière ou devant. Tu dis il t'a vu. Mais il faut parler. Tu veux qu'on t'aide. Mais on te demande si c'est derrière ou devant. Tu dis, va te faire foutre. Là, tu n'as plus honte. Tu n'as plus bouche pour parler. Mais il faut lui dire, ah, c'est devant ou c'est derrière, ah, tiens, il s'est pilonné ou il ne s'est pas pilonné. Vous dit KKB. Chapeau à toi, tiens. Donc, on lui demande, est-ce que tu as couché avec la fille? Il dit oui, il reconnaît qu'il a couché avec toi. Maintenant, c'est le fait de dire qui t'a violé là, qui ne voulait pas. Il dit non, il ne faut pas dire ça. Parce qu'après tout, c'est un ministre. C'est un ministre. Attends, tu couches avec une fille, elle te dit non, je vais te dire que tu m'as violé. Mais les femmes d'aujourd'hui, elles sont comme ça. Si elle dit ça, mais tu vas trembler. Même si tu sais que tu ne l'as pas violé, et que le fait de dire je vais te signaler que tu m'as violé, automatiquement tu trembles parce que c'est très grave, c'est dangereux. Quand une femme te dit que tu l'as violé, c'est dangereux. Parce que non seulement ça va coller sur ta peau, même si tu as raison, ou tu as... On connaît les marmailleurs, les médecins marmailleurs. Il suffit de leur donner quelques jetons. Ils vont écrire que oui, on certifie que monsieur t'a violé. Et tant, il y a eu des dommages.
Et tu lui dis, monsieur le médecin, si ça marche, en retour, je te donne au moins 5 millions. Mais ses yeux vont commencer à bouger. Il fait certificat médical tout de suite. Ou bien un rapport médical pour dire, oui, je confirme que tu as été violé. Donc, en Afrique, tout est possible. Et quand c'est comme ça, automatiquement, toi, l'homme, tu trembles. Cela ne veut pas dire que lorsque tu lui faisais l'amour, elle n'était pas consentante. La preuve en est qu'elle a caché l'histoire pendant 6 mois. C'est son homme qui l'a attrapé. Et c'est suite à ça qu'elle a dévoilé. Maintenant, elle dit elle est enceinte. Grossesse, est-ce que c'est pas pour KKB? Question. Il faudrait qu'on cherche bien. Elle dit elle était enceinte. Grossesse là. Est-ce que c'était pas pour KKB? Et puis, la question que je me pose, d'après ce que j'aurais appris, on dit elle est mariée à un certain Sanogo ou quoi là. C'est-à-dire bon, nos frères Djoula. Elle est mariée à un frère Djoula. Maintenant, elle a refusé de vivre dans la même maison que le monsieur. Elle préfère vivre indépendamment du monsieur. C'est-à-dire, elle vit chez elle, le monsieur vit chez lui. Mais ils sont mariés. Ah! Donc, quelqu'un m'a dit que cette dernière, KKB envoyait quelqu'un pour venir la chercher chaque 24 heures pour aller faire les rapports. Bon, je ne parle pas du rapport sexuel, mais le point. La preuve en est qu'elle dit elle a été chez KKB fait un point et la femme de KKB les a saisis, les a attrapés. Ce qui veut dire que ce n'était pas la journée, c'était la nuit. Et donc KKB certainement il doit avoir un petit bureau dans sa maison. Et c'est là-bas, elle s'en va avec KKB pour faire les points. Et en faisant les points à Tia, tout se passe là-bas, chez KKB. On suit encore. Ah, vous rigolez, hein? On va suivre. Les excuses. Bon, moi j'étais prêt à essayer d'arranger à l'amiable. Mais ce qui m'a un peu sidéré, c'est qu'il envoyait un cyberactiviste, ce qu'on appelle Sasso, pour venir me menacer. Il envoyait de venir me menacer et tout et tout. Bon, bref, je me suis rabattue sur une autre cyberactiviste qui m'a milité, qui m'a beaucoup soutenue. Elle m'a mis en contact avec certaines autorités, chez qui elle a exposé les faits. Et tout s'est même arrivé en haut, qui a donné l'ordre à ce dernier de résoudre cette affaire dans 24 heures. Et je suis sûr que ce monsieur ne sait même pas que le bourreau n'a pas résolu l'affaire. Bon, c'est où on en est. Oui, bien sûr, il est venu me demander qu'est-ce que tu penses que... Bon, c'est pas avec moi parce que je n'étais même pas en état ni de le voir, ni de négocier, ni quoi. Si j'ai accepté de le voir, c'est à cause de l'ordre qui était venu d'en haut en haut, comme quoi un haut cadre de la police devait l'accompagner pour être témoin des excuses qu'il devait me présenter. Donc du coup, c'est ce haut cadre de la police qui m'a appelé, qui m'a demandé pardon de le recevoir. Oui, bien sûr, il est venu me demander qu'est-ce que tu penses que... Bon, c'est pas avec... Bon, regardez-moi une dame comme ça. Elle dit non, un haut cadre de la police qui est en haut. Elle ne dit même pas le nom de ce policier. Vous ne pas que demain, on l'incrimine. Parce que si on lui demande quel est ce policier-là, elle ne saura pas quoi dire. Elle va dire non, je ne le connais plus. Est-ce que vous comprenez? Donc elle dit un haut cadre de la police qui m'a appelé, qui m'a demandé de croiser encore KKB. Ah, donc ton violeur, il te croise pour que vous négociez. Est-ce que ton mari était là? Quand tu allais croiser KKB pour négocier avec lui là, est-ce que ton mari était là? Pourquoi tu ne dis pas que non, tu aimerais que ça aille devant les juridictions compétentes? Mais toi, maintenant, tu négocies avec... Ça veut dire que c'est histoire d'argent. Tu as fait tout ça pour que KKB te donne l'argent. Sinon, si ça te faisait mal, et que ça t'avait beaucoup blessé... Voilà, c'est-à-dire, vous les hommes, en tout cas vous les femmes, tu te dis quelqu'un t'a blessé. Est-ce que vous comprenez? Quelqu'un, il t'a violé, il t'a blessé. Et que tu t'es senti humilié. Tu t'es vu vraiment rabaissé par l'acte que ce dernier a posé. Et tu dis, tu aimerais que justice en soit faite. Mais tu ne laisses pas la justice. Et tu dis non. Ce dernier dit, on n'a qu'à négocier à l'amiable, en cachette, en dehors de la justice.
Et tu dis oui, on n'a qu'à négocier. C'est qu'en réalité, tu n'en as rien à foutre de ton corps. Ce qui t'intéresse, c'est l'argent. Ça veut dire si ce dernier t'a donné l'argent, l'acte sexuel qu'il a eu de façon violente envers toi, l'argent aurait acheté déjà cela. Et toi-même, tu es une femme qui n'est pas digne. Tu es une femme qui ne doit même pas représenter les femmes du monde. Tu devrais quand même dire que la justice sanctionne ce dernier, que cette affaire soit exposée au grand jour, pour que les gens sachent qui il est. Maintenant, tu dis non, on n'a qu'à négocier à l'amiable. Tu as accepté sa proposition. À un coup, on appelle ça un coup, à l'amiable. Et comme là-bas, ça n'a pas marché, c'est que tu as demandé, KKB ne veut pas te donner ça. C'est maintenant tu dis, il m'a violé, tu commences à crier. Regardez-moi des gens comme ça. Ça veut dire que c'est l'argent qui t'intéresse. Donc, si on part sur cette base, que madame a accepté de négocier avec le KKB pour trouver un consensus, c'est-à-dire pour que KKB dédommage madame en lui donnant une somme que madame aurait demandé, cette affaire n'allait jamais apparaître au grand jour. Mais comme KKB n'a pas voulu donner la somme demandée par madame, alors cette dame, étant frustrée par le refus de KKB de lui donner ce qu'elle demande, elle crie maintenant sur tous les toits, il m'a violé, il m'a violé. Donc s'il t'avait donné là, tu n'allais pas dire il t'a violé, non. Personne n'allait savoir. Regardez-moi des femmes comme ça. Tu es indigne. Une femme indigne, une femme vraiment nauséabonde. Tu pues. Tu pues vraiment. Tu n'as pas le droit de représenter les femmes. On continue. Non, parce que je n'étais même pas en état ni de le voir, ni de négocier, ni quoi. Si j'ai accepté de le voir, c'était à cause de l'ordre qui était venu d'en haut en haut, comme quoi il y a un haut cadre de la police devait l'accompagner pour être témoin des excuses qu'il devait me présenter. Donc du coup, c'est ce haut cadre de la police qui a appelé, qui m'a demandé pardon de le recevoir. C'est le directeur général de la police. Du coup, précision m'a embrouillé. C'est où on en est, il n'y a pas eu d'arrangement, donc je suis allé à la gendarmerie, le gendarme m'a dit qu'il va essayer de voir son supérieur. Et si d'ici demain soir, le bureau n'a pas résolu cette affaire, en haut, on lui avait dit, tu dois donner à la fille tout ce qu'elle te demande. Je pense que son supérieur en haut n'est pas au courant qu'il n'a pas résolu. Donc le gendarme m'a dit, si demain soir, il va présenter pour venir résoudre cette affaire à l'amiable, il va interpeller le procureur de la République. On va lancer les poursuites judiciaires jusque-là, donc j'attends un peu. Ils ont dit 48 ça finit demain soir, donc d'ici demain soir, si j'ai pas de suite, je vais déposer ma plainte. Et puis, déjà à la gendarmerie, j'ai rencontré un premier gendarme qui m'a conduit vers son supérieur. Donc, depuis tout ce temps, elle n'avait pas encore porté plainte. Hein? Elle dit en haut, c'est quoi qui est en haut là? Qui n'a pas de nom. Depuis tout ce temps, elle n'avait pas encore porté de plainte. Elle, son souci là, il n'a pas donné l'argent. Voilà, donc c'est une femme matérialiste. Ce qui veut dire que ce n'est pas aujourd'hui que KKB il tape ça. Donc elle et KKB là, les deux se tapent. C'est une question d'argent. C'est parce que le ministre ne lui a pas donné l'argent qu'il lui avait promis. Voilà pourquoi elle, disons, elle est en colère et elle dit non, il m'a violé. Ou soit son homme l'a attrapé et il a su qu'elle couchait avec le ministre. Elle est obligée de dire il m'a violé. Il m'a violé, c'est tout. Donc voilà le vrai problème. Et suite à ça, tu dis à ton homme que non, le ministre t'a violé. Tu ne portes pas plainte, tu dis non, en haut. On n'a qu'à régler ça à l'amiable. C'est quoi qui est à l'amiable? Il n'a pas te donné l'argent. Je vous ai dit dès le début que cette femme-là, c'est l'argent qu'elle veut. Elle veut l'argent pour être comme les Emma Louès, les trucs, les Nathalie Koua. C'est ça. Les filles d'aujourd'hui, elles veulent rester sur TikTok pour faire le make-up, attraper les billes. C'est tout ce qu'elles veulent. C'est l'argent qu'elles veulent. Ce n'est pas une question de dire non, on a violé, ça lui fait trop mal. Ça me fait trop mal. Je vais défendre la dignité de...
Ils ont blessé ta dignité de femme. Et tu dis, on n'a qu'à gérer ça à la mia. C'est l'argent qui veut. Ce n'est pas une question de justice, c'est l'argent. C'est l'argent. Il fallait laisser la justice tasser Kakabé si tu penses que c'est réellement vrai. Est-ce que tu as les preuves de tout ce que tu dis? Est-ce que tu as les preuves? Est-ce que tu as les rapports médicaux? Est-ce qu'en dehors des rapports médicaux, as-tu des preuves disant bel et bien que tu étais à Divo et Kakabé? Regarde, son mari aussi, je pense que c'est un tétin. Tu laisses ta femme, elle s'en va avec Kakabé. À son retour, tu ne lui demandes pas. Vous aviez fait quoi? Je sais qu'elle a menti. Donc, c'est une petite menteuse. Et si tu as découché, tu dis Kakabé t'a pris, il t'a mené à Divo. Et vous avez dormi là-bas. Tu reviens, tu as dit quoi à ton homme? Soit tu as menti à ton homme, donc tu es une petite menteuse. Un menteur est un voleur. Une menteuse est une voleuse. Ou une diantra. C'est tout. Une menteuse est une diantra. C'est clair. Écoutons. Parce que je fais ça pour que les gens comprennent. Ceux qui ne savent pas décortiquer. Qui écoutent. Ah, c'est vrai. Non, 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 non. Ensemble, on va décortiquer. Son supérieur a dit que lui, il est incompétent vu la qualité de la personne. Voilà, donc du coup, c'est son supérieur qui va prendre acte. Donne-nous 48 heures, donne-moi 48 heures, je vais essayer de voir le haut, donc c'est-à-dire celui qui coiffe tout, qui le coiffe tous, et si d'ici demain dimanche, il n'y a pas de résolution, lui, il va se charger d'interpeller le procureur de la République pour une suite. Ouais, donc c'est ça que j'attends, c'est pourquoi je vous ai dit, déjà d'ici demain soir, si on n'a pas de suite, lundi, je vais récupérer la plainte, et puis je vous envoie la plainte et tout ce que vous voulez. 10 millions, j'ai refusé. Ils ont envoyé le même monsieur venu me proposer 20 millions, mais j'ai refusé. J'ai dit, je ne vais pas. Au moment et tout ce que j'ai subi, ça ne fait pas 20 millions, machin truc. Donc, le monsieur dit, oui, dis ce que tu veux, dis combien tu veux, patati patata. C'est mon mari qui le connaît très bien. Donc, je pense qu'il a été intermédiaire d'un cyber-activiste, un truc comme ça. Moi et Kakabé. Donc, du coup, personnellement, je ne le connais pas. Je connais pas les autorités d'ici personnellement. Si il veut, je peux lui prouver, j'ai son vocal quand il va donner rendez-vous, j'ai la plaque d'immatriculation de la voiture qui va emmener, c'est son staff qui est venu demander pardon, j'ai tous les vocaux. Je vous dis, c'est mon mari qui a tout ça. C'est pour ça que je disais que d'ici lundi. Mais comment ton mari a tout ça? C'est parce qu'il t'a attrapé. Il t'a attrapé, il a tout ça, il t'a arraché le téléphone. C'est clair. Parce que ce dernier, il doit être un mogol. Hein? Sous ton nez, vraiment, Kakabé, tu es un outil. Sous ton nez, Kakabé, il m'apporte ta femme comme il se doit. Il pilonne ta femme comme il se doit. Et puis tu es là comme un mongolien. Depuis 2020, jusqu'à 2021, tu découvres. Et maintenant, tu bloques le téléphone. Donne-moi ça ici. Vraiment, tu es vraiment, c'est pas. Tu n'es pas un homme, tu es un homme sans valeur. Cette femme-là, elle ne va pas arrêter. Hein. Elle a goûté cette histoire de ministre. Si vous laissez, elle va coucher avec d'autres ministres. Je me demande si elle ne couche pas aussi avec un chauffeur de Kakabé. Parce qu'il se peut qu'elle couche avec le vigile de Kakabé. Ou bien l'un des gars de corps de Kakabé. Celle-là, ses yeux-là sortent dans les ministères comme ça. Elle voit maintenant ministre. Toi, tu n'es même pas ministre. Elle voit maintenant l'argent. C'est milieu, elle voit en ce moment. Et puis, j'ai appris que cette dernière, son mari, là, qu'elle a été voir Kakabé. Kakabé ne savait pas que cette dame était mariée. Parce qu'elle a dit à Kakabé que son mari est son ami de trucs au showbiz. Que c'est pas son mari, que c'est un ami de showbiz. Et puis elle a dit à son mari, non, c'est son boss qui est Kakabé, travaille avec lui. Donc c'est une dame qui joue avec les deux hommes en fait. L'autre il pilonne,
l'autre pilonne. KKB, donc, lui, dans sa tête, il pense que la femme n'est pas mariée. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, son époux, là, il pense que KKB est simplement un simple boss de sa femme. Or, pourtant, c'est son rival qu'elle a comme ça. Elle KKB. Oh. El pilero. KKB. Vraiment, mon frère, c'est pas la peine de garder le téléphone de cette dernière. Elle connaît le numéro de KKB par cœur. Tu vas bon bloquer, elle va aller prendre un petit téléphone d'Oglo. Elle va l'appeler Chou, tu es où? Vous connaissez mal les Dida. Les Dida, ils savent pilonner, hein. C'est pas parce qu'il est ministre qu'il ne peut pas pilonner. Dida, putain, oh, KKB. C'est un grand pilonneur. Je dis bien, c'est un grand pilonneur. Vous pensez que s'il ne savait pas pilonner, il y a longtemps, la femme l'aurait déjà dévoilé. Elle sait pourquoi elle ne parle pas. Elle sait que c'est trop doux. Elle dit, j'avais honte. Arrête tes conneries là. Quelle honte. Regardez-moi ça. C'est ici, c'est encore du bois, tu as cherché tes millions pour fuir, pour aller au Cameroun. Toi aussi, le Mongol, tu penses que ces femmes tu as eu comme ça? Hein? Tu penses que si KKB lui donnait l'argent là, elle allait te laisser. Elle n'allait pas accepter même de partager ses millions avec toi. Elle va dire, tu es qui? Elle allait te laisser te jeter comme un truc, un poisson pourri. Pour aller chercher son petit copain camerounais. C'est le Mougou camerounais là qui allait bien pilonner ça comme il se doit. Parce que lui-même, il a promis que dès qu'on prend la plainte, on va balancer ça dehors pour que les gens médiatisent, pour que justice soit faite. Parce que si les gens n'ont pas les preuves, ils peuvent étouffer et puis faire un jugement biaisé en fait. On a toutes les conversations, tous les vocaux. Lui-même, il est descendu pour venir demander pardon. Le samedi passé, quand leur supérieur hiérarchique a ordonné qu'il vienne s'excuser, lui-même, au lieu d'envoyer son staff, le dimanche à 22h, il a appelé mon mari, pardon, je veux te voir. Et il a dit, mais moi je ne peux pas venir te voir, puisque comme il vit pas avec moi, il dit, mais je ne peux pas venir sans la victime. C'est la victime, à la victime que tu as fait par moi. Il s'est refroidi et puis quand il m'a demandé si je voulais je dis je ne veux pas le voir premièrement et surtout pas la nuit comme ça. C'est là où le général a appelé pour supplier pardon, essayer de le rencontrer, pardon, je suis un envoyé, un émissaire des hauts lieux, vraiment, je viens vous demander pardon. Bon. Est-ce que le mari de cette dame, il n'est pas un brouteur par hasard? Parce qu'on sait, il y a plusieurs brouteurs qui se sont convertis dans le domaine du showbiz. On sait. Par exemple, le mari de Papa Missara, c'était un brouteur, mais maintenant, il a laissé le brouteur pour rentrer dans le showbiz. Donc, il y a plusieurs brouteurs maintenant, il y a des brouteurs modernes. Des nouveaux modèles des brouteurs. Est-ce que son mari là, il n'était pas un ancien brouteur par hasard? Si on veut chercher en profondeur, on peut constater que ce dernier, il était un petit brouteur. Et donc, du coup, il a attrapé sa femme avec un KKB. Je pense même que cette histoire de viol là, peut-être c'est lui-même qui a monté la tête de sa femme. Parce qu'il se dit, voilà une opportunité pour faire du chantage à un ministre pour avoir des millions. Donc, je pense que cette histoire de trucs de viol là, il se peut que le mari de cette dernière soit derrière le coup. Parce que, comme il a attrapé sa femme, et il a constaté que sa femme couche avec un KKB, il a dû lui dire, écoute, soit on monte un coup, on gagne beaucoup d'argent, ou soit si tu ne veux pas, toi et moi, c'est fini. Donc la femme, soit elle a un choix. Soit elle dit, bon, c'est fini. Et puis les deux se séparent. Soit elle conserve son foyer et elle accepte la proposition de son complice, son soi-disant mari. Pour dire, bon, je vais lancer cette histoire de viol. Et donc son mari a été celui-même qui a élaboré cette idée.
Lui-même qui a proposé, voyez, les brouteux là, ils sont forts en réflexion. Donc, certainement, c'est lui qui a dû dire qu'est-ce que la fille devrait dire. Tout ce scénario-là, c'est lui qui a dû monter ça pour dire KKB, voilà ce que tu dois dire. Laisse-moi, je vais m'occuper de ces audios, ton téléphone. Laisse-moi chercher des cyberactivistes à qui je vais remettre ces bandes de quoi, soi-disant preuves, pour que les gens puissent faire des tapages sur les réseaux, au cas où ils refuseraient de te donner l'argent. Donc, certainement, la dame, elle a négocié avec KKB pour trouver un consensus par rapport à l'argent que KKB devrait lui donner. Et comme leur rencontre a eu lieu, et lors des négociations, il n'y a pas eu d'accord. Il y a eu certainement un désaccord. Alors, son époux étant fâché, il a dû donner les audios à soi-disant Chris Yapi et bel et bien d'autres personnes pour qu'ils puissent afficher KKB. Mais ils pensent qu'en faisant ça, ils vont avoir l'argent. Mes frères, mon frère, toi et ta femme là, vous êtes grillés comme une mamie. Ta femme devrait accepter les 20 millions. Là où elle est partie là, soi-disant porter plainte là, vous allez avoir tort. Et il se peut qu'on vous poursuive. Madame, je te préviens en même temps, monsieur Sanogo aussi, il s'appelle Sanogo. Quand ça va être chaud, il va fuir. Hein. Il va t'abandonner. Oh, toi, tu ne connais pas ça, les Sanogo. Quand ça va être chaud là, il va quitter le pays pour t'abandonner. Hein. Il va fuir pour aller en Europe. Et tu seras seul devant ton dealer. Il va aller demander asile. On dit on me poursuit. Il est là préparer son asile comme ça. Parce qu'il sait que Pikini Moro cassé, vous n'allez pas avoir. Au lieu de prendre les 20 millions d'abord, mettez ça sur vous. Pour dire bon, on va négocier le reste. Vous dites, je ne suis pas à 20 millions près. Je ne suis pas à 20 millions près. Je veux 220 millions. Ah, c'est 220 millions tu veux. C'est 0 million qu'il va avoir. Vous n'allez plus rien avoir. De toutes les façons, ça y est déjà au grand jour. Rien n'inquiète maintenant KKB. Ce que vous voulez là, faites ça. Quand vous étiez là, vous mourrez là, tu ne prenez pas de goût. Tu ne criez pas dans toutes les langues camerounaises. Tu ne gémissais pas. Paul Biao. Maintenant, que KKB n'a pas ton mari t'a attrapé, il te montre la tête disant qu'il va violer. Vous pensez que c'est comme ça, vous allez devenir riche sur le dos de KKB. KKB lui-même, il cherche 1 million. Vous lui dites, il faut donner 200 millions. Il est payé à combien? Par mois. Arrêtez vos conneries. Allez-y. Moro cassé, vous n'allez pas avoir. C'est sûr, on se laisse. C'était les continents bien complets. Donc, je pense qu'ensemble, on a décortiqué et beaucoup de personnes qui vont regarder cette vidéo. Après avoir fini de visionner cette vidéo, beaucoup vont comprendre. Ceux qui étaient encore dans l'obscurité, qui ne comprenaient pas, qui prenaient tout au premier degré, ils vont comprendre. Laissez l'incontournable. Je suis un grand analyste. Quand je fais des analyses, je rentre en profondeur. Il y a cyberactivistes et il y a cyberactivistes. On n'est pas pareil sur la toile. Voilà, on peut jouer la comédie, mais quand il s'agit des faits qui sont très très graves et sérieux, qu'on prend pour faire des analyses, Atia, faites-moi confiance en matière de ça. Je vais vous mettre au propre comme il se doit. Je ne suis pas dans les émotions. Je vous souhaite une très bonne nuit. Prenez bien soin de vous. On est ensemble. Ciao.